Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 10 octobre, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Pendant ce temps, je tenais à saluer tout le monde, tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Merci pour tous vos commentaires. Merci aussi pour le fait de vous entraider entre vous via les commentaires. Je ne peux malheureusement pas répondre à tous vos commentaires puisque ben voilà, j'ai pas le temps. Hein. Donc je laisse le soin à certaines ou certains qui le font très bien, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la chaîne. Je laisse le soin donc à ces personnes d'aller vers cette entraide. J'ai des énergies d'abondance, d'accord, de foisonnement, de profusion. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi. Il y a une forme de respect de soi. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est ce retour à soi, ce retour vers cet amour inconditionnel vers soi, cet amour que l'on ose s'octroyer, qui nous permet effectivement cette abondance. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ok, cette abondance, elle est là puisque vous avez osé aller au fond des choses, au fond, je dirais, au plus profond de vous-même, au plus profond de vos émotions. Vous êtes allé vers la vérité. Vous avez enfin osé regarder les choses en face avec sagesse, et pour le coup, vous êtes sorti du déni. Et là, il y a eu comme un déblocage, comme quelque chose qui s'est débloqué, qui vous amène une certaine abondance. C'est quand même pas mal comme énergie. Qu'est-ce que j'ai d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Oups. Donc là, j'ai une autre carte. Et on nous parle d'enthousiasme. Donc là, de très, très belles énergies. On sort d'une situation peut-être un petit peu d'excès où vous ou votre autre, hein, ou les deux, étaient dans une situation où, si vous voulez... il y avait un point de non-retour, quelque chose qui n'allait pas. Vous avez été forcé à aller un petit peu au fond des choses, au fond de vous-même, sur des compréhensions. Et là, on vous annonce l'abondance, quelque chose qui change en vous. Pour moi, je pense que c'est que vous avez osé vous octroyer cet amour inconditionnel pour vous-même, ce respect pour vous-même. Vous vous êtes mis peut-être en priorité de manière à ne plus accepter ou à ne plus entretenir des situations toxiques, des relations toxiques. On sait que le mois d'octobre est un mois où on fait beaucoup de ménage, où on fait effectivement ce retour à soi pour, je dirais, faire ce grand nettoyage. Donc ce grand nettoyage peut être à tout niveau, ce peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau purification du corps. Ça peut être à tout niveau. Donc prenez ce qui vous parle, mais en tout cas là, il y a des énergies d'abondance ce week-end, suite à une prise de conscience certainement, parce que vous avez osé vous regarder en face et vous avez osé, si vous voulez, accepter aussi ce que vous voyez en face, d'accord ? Ça vous redonne confiance en vous. Vous êtes allé au fond de vous-même. Vous avez découvert peut-être quelque chose de vous-même. Allez, on va voir l'énergie sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. On me parle de communication. Peut-être que cette chose-là vous a été amenée avec une communication avec autrui, hein, soit avec votre autre ou avec une aide extérieure ou avec le divin. On me parle de complétude. Hein, donc là, on est dans une situation où la personne ou les personnes qui sont concernées par cette guidance sont plutôt bien avancés sur le parcours. On me parle d'espoir donc pour votre situation. Je vais voir si j'ai une autre carte. Et on nous parle de purification, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur ce mois d'octobre, la purification. En plus, on est entre deux lunes, là, donc il va y avoir une nouvelle lune le 18, je crois. Donc là, si vous voulez, c'est le nettoyage. La nouvelle lune va être assez dense, hein, entre autres par toutes les énergies qu'il peut y avoir autour avec les autres astres. Donc là, si vous voulez, on est dans une phase de purification qui va nous permettre d'accéder à cette complétude. Donc là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que de toute façon, vous allez arriver à cette complétude puisque vous avez enfin décidé d'aller vers la source, vers ce que vous êtes réellement. Vous avez décidé de regarder les choses en face, d'être enfin dans cette quête de vérité. Et ça vous amène une certaine légèreté, puisque là, me dit-on, il y avait vraiment un poids sur vos épaules, quelque chose, vous étiez dans le déni, vous n'osiez pas regarder la situation en face. Et là, le fait de le faire, certes, ça a peut-être été douloureux sur ces derniers temps, c'est vrai qu'énergétiquement, c'était assez secouant, mais là, en tout cas, on vous annonce l'abondance et de l'enthousiasme, de la complétude et de la communication, peut-être avec votre
votre autre. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir si la communication n'est pas encore là, puisque c'est une phase de purification qui va vous apporter cette complétude. Et pour le coup, vous allez pouvoir accéder à cette communication. Bon, bah écoutez, c'est très bien, c'est très beau, c'est très positif. Alors, on va voir maintenant, avec la triade, ce qu'il va se passer sur le lien. Je ne vais pas faire aujourd'hui masculin-féminin, je vais faire général, on va voir. Je pense que je suis appelée à faire ça comme ça, peut-être parce que les deux sont un peu sur les mêmes énergies. Alors, que va-t-il se passer? Hop, cette carte qui vient de tomber, vous voyez, on me parle d'élévation. Donc là, il y a vraiment cette prise de conscience qui a été ancrée, hein, qui s'est mise en place, qui va permettre une certaine élévation. Là, je vous rappelle, on est sur le lien d'âme. Hein. Donc, que va-t-il se passer sur le lien ce week-end? Une élévation qui vous permet effectivement, je dirais, d'avoir des messages, d'avoir une certaine connexion avec... le divin, et qui va vous permettre d'accéder à ce pardon. Il y a une idée de pardon. Là, me dit-on, que ce soit le masculin ou que ce soit la féminine, il y a un pardon à accorder. Alors là, le pardon, côté masculin, c'est peut-être déjà le fait de se pardonner lui-même par rapport au fait qu'il ait pris conscience en allant au plus profond là, de sa vérité, hein, qu'il a pris conscience qu'il avait été dans le déni par rapport à sa féminine et que ce déni a engendré en fait différents comportements de sa part envers sa féminine, et il a pris conscience effectivement qu'il avait quand même généré des situations souffrantes, même si on n'est pas responsable de la souffrance que nos actes génèrent envers les autres, puisque ça dépend vraiment de la manière dont chacun reçoit ses actes. Mais en tout cas, il sait bien qu'il n'a pas toujours été réglo avec sa féminine. Et là, il y a un pardon qu'il doit s'accorder. D'accord? Après, il y a le pardon que la féminine doit accorder aussi à son masculin. Mais bien souvent, que ce soit le masculin ou la féminine, sauf si vraiment il y a eu des choses vraiment atroces, mais en général, entre flammes jumelles, on ne se fait pas mal volontairement, d'accord, intentionnellement. Donc il y a cette prise de recul, de compréhension, de se dire que voilà, ce sont les énergies aussi, les purifications, comment dire, les énergies qui ont poussé des fois à peut-être à certaines actions, et que parfois l'autre n'est pas toujours responsable de ses actions, ou alors il n'en avait pas toujours pris conscience. Bref, il y a une histoire de pardon, là, qui est accordée ou à accorder. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire sur ce week-end? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses énergies en ce moment? Comment se sent-il? Alors... là, on nous dit que votre autre est sur une fin de cycle, d'accord? Donc, on va voir quel genre de cycle se termine pour votre autre. Merci mes guides de me dire de quel genre de fin de cycle nous parlons, d'accord? Il est sur une fin de cycle avec une femme, donc ce peut être... si vous êtes un homme, votre autre est peut-être en fin de cycle parce qu'elle est en couple, d'accord? La féminine est en couple. Ou alors, ça peut être le masculin qui est en fin de cycle avec une femme aussi. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. En tout cas, il y a une idée d'une fin de cycle, donc probablement d'une fin d'une relation qui se met en place. Là, si vous voulez, on ne me parle pas de cette personne, on ne me dit pas que c'est votre autre, d'accord? La femme. C'est pas une fin de cycle entre vous. Voilà, pour être plus clair, c'est juste un changement, quelque chose qui se perd. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est cette fin de cycle? Que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes guides? Donnez-moi des précisions par rapport à la fin de ce cycle-là. Ah non, erreur. Donc là, prenez la situation comme elle vous parle. Ça peut être soit vous, soit votre autre qui fermez un cycle avec une autre personne, une femme, une rupture avec un conjoint officiel. Mais ça peut être aussi le fait de se rendre compte, si vous êtes en séparation avec votre autre, peut-être que c'est votre autre qui se rend compte que la fin de cycle, cette séparation est une erreur. Il y a une idée de peur, là, me dit-on. Il y a une idée de peur, effectivement, et la carte qui me vient, c'est le malheur. Donc là, votre autre, je pense que c'est le masculin, hein. Donc vous prenez ce qui vous parle. Si le masculin est un homme,
je pense que c'est le masculin qui se rend compte que cette séparation avec sa féminine est une erreur, puisqu'elle génère quelque part du malheur. Ok? Comment votre autre va intervenir pour changer un petit peu ces énergies-là? Quelles sont les intentions? Oula! Bon, alors là, clairement, hop, je vais recommencer. Donc ça, c'est vraiment quand il y a beaucoup de messages à donner, beaucoup de choses à dire. Hop, comment votre autre, que vous soyez féminine ou masculin, va agir dans ce sens? Alors, on a votre autre là qui va, si vous voulez, écouter un petit peu sa connexion, ses prières. Là, on a quelqu'un, hein, je vous l'avais dit, qui est revenu un petit peu dans sa vérité. Peut-être que quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité, puisque là, vous voyez, on voit quand même que votre autre est en train de se retourner un petit peu vers son âme, vers ses prières. Quelqu'un qui donne peut-être de l'importance, je dirais, à la spiritualité désormais, hein, ou pour qui c'est un soutien de pouvoir prier, de pouvoir se retrouver un petit peu. Et on nous parle donc deux cartes qui sont tombées de transformation. Et là, vous voyez, j'ai la fin du sacrifice pour votre autre. Donc, je vais reprendre un petit peu les cartes pour vous faire une petite synthèse avec la triade. D'accord? Donc, on a une situation d'élévation. Ok, qui permet à votre autre ou à vous-même d'accéder à une certaine forme de message et ou c'est ce message qui vous permet d'accorder un pardon. Soit vous vous accordez un pardon à vous, soit vous accordez un pardon à votre autre. On a un cycle qui se termine, d'accord, avec une femme, et on peut penser que ça soit une erreur parce que ça nous rend malheureux. Hein. Donc peut-être que vous ou votre autre, vous êtes en distanciation et que peut-être que c'est la femme qui est malheureuse et qui pense que c'est une erreur. Peut-être que c'est votre autre qui pense que cette fin de cycle avec vous, si vous êtes une femme, est une erreur parce qu'il vous rend malheureux. Et le fait d'être allé un petit peu au fond de sa vérité, hein, au fond de soi, dans la quête de la vérité, donc par les prières, par son âme, nous permet de cesser, de clôturer cette situation de sacrifice. Ok, donc là, il y a une idée de sacrifice qui a été prise en conscience, qui a été mise en lumière par vous-même ou par votre autre, et ces prises de conscience suite à cette quête de vérité et suite à ce malheur que ça génère, probablement à cause aussi d'une séparation entre vous et votre autre, permettent de mettre en lumière le fait que vous vous sacrifiez, que c'est une erreur et qu'il faut cesser ce sacrifice, et vous allez peut-être pour certains effectivement arrêter ce sacrifice. Donc on va voir maintenant ce qu'il va se passer maintenant par rapport au fait que vous arrêtiez cette situation sacrificielle. On va voir comment ça va se transformer. Merci Mickey de me dire un petit peu. Suite donc à cette prise de conscience d'arrêter le sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? Alors là on me dit de prendre l'oracle bleu. Ok, je prends l'oracle bleu et je vais placer la triade et je vais demander donc maintenant qu'est-ce qui va se passer suite à ces prises de conscience que cette séparation, oh là là, c'est super, que cette séparation est une erreur et qu'il y avait du sacrifice. Regardez ce qui vient de tomber. D'accord? Donc c'est super. Là, il y a des retrouvailles. Suite à des prises de conscience de sacrifice et que c'est une erreur, cette séparation, qu'en définitive, vous êtes à côté de vous-même, hein, vous êtes à côté de ce principe créateur, vous êtes à côté, je dirais, du lien. Il y a comme une idée d'avoir fait un choix qui était certes nécessaire, peut-être, parce que cette séparation vous a certainement permis d'aller au fond de vous-même. C'est peut-être ça qui vous a permis d'aller au fond de vous-même, de faire ce travail. En tout cas, il y a une prise de conscience de vous, de votre autre, que cette séparation est une erreur, que vous avez fait un mauvais choix, que finalement vous êtes dans le sacrifice. Donc vous cessez ce sacrifice et regardez ce qui se passe. Vous allez retourner vers votre autre. Il va y avoir effectivement un retour vers votre autre. C'est magnifique. Alors, et quoi d'autre? Un retour vers votre autre. On nous parle de choix. D'accord? Donc, vous allez faire ce choix de cette union, puisqu'il y a vraiment un arrêt de ce sacrifice. Donc, peut-être que maintenant, votre autre ou vous-même, vous êtes prêt à faire ce choix vers cette union. D'accord? C'est magnifique. Et on nous dit effectivement, et là j'ai deux cartes qui tombent, c'est rigolo. J'ai la carte de la révolution et j'ai la carte des festivités. Donc là, ce qu'on me dit,
voyez, c'est que cette situation-là, ce changement qui intervient, hein, je vous rappelle, on parlait de changement tout à l'heure, on me l'a dit, on m'a parlé de changement. Ce changement dont on parlait va être peut-être un petit peu rapide, va peut-être un petit peu vous secouer. Ce sont peut-être les énergies de cette nouvelle lune qui arrivent, qui vont transformer la situation. En tout cas là, il y a un choix désormais de sortir d'une situation sacrificielle. Et la situation sacrificielle là, elle n'est pas liée à votre autre, à vous-même, dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Elle est liée au fait qu'il y a eu en fait une séparation avec votre autre. Et vous vous apercevez que c'est une erreur, d'accord? Donc vous revenez un petit peu à vous, vous revenez un petit peu sur le lien et vous prenez conscience de ce malheur et vous cessez ce sacrifice. Et vous faites le choix de revenir vers votre autre et il va y avoir véritablement de très belles énergies, une célébration, mais ça risque de vous secouer, d'accord? Donc peut-être que vous ne vous y attendez pas de sitôt, hein, me dit-on. Peut-être que là, ce changement est un petit peu brutal, que vous y attendez pas de sitôt. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Donc, comment ça va se passer, ce changement? C'est un changement effectivement qui va amener des bouleversements plutôt positifs. D'accord. Et ce changement va effectivement ébranler certaines situations que vous pouvez avoir avec votre autre, avec les autres, pas votre autre. Donc là, ce choix d'aller vers le lien, ce retour au lien, va amener certainement beaucoup de changements, je vous l'ai dit, pour vous-même, peut-être pour votre quotidien, mais surtout et aussi par rapport aux gens qui vous entourent. Je pense que je vous ai dit tout à l'heure que le mois d'octobre était un mois de purification. On a dit tout à l'heure que c'était aussi un mois de purification au niveau énergétique. Pour moi, il va y avoir effectivement une grosse épuration au niveau énergétique par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être familial, ça peut être dans un couple, ça peut être professionnel, enfin quelque chose en fait qui n'a plus lieu d'être dans votre entourage, puisque c'était des personnes qui vous maintenaient dans la situation sacrificielle avec votre autre. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette prise de conscience, cette libération qui va s'opérer. Alors, comment ça va se passer, s'il vous plaît, mes guides, cette libération? D'accord? Et on me parle de pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport aux autres. Là, véritablement, on a quelqu'un qui est en conscience, qui a récupéré un petit peu, je dirais, son courage et qui ose enfin être qui il ou qui elle est par rapport aux autres. Là, il y a une idée d'une personne qui arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde, qui arrête de se sacrifier pour les autres et qui fait ses choix en conscience, puisque aujourd'hui, la situation de séparation dans laquelle il ou elle est sacrificielle, rend la personne malheureuse, donc elle fait le choix de revenir au lien. D'accord? C'est très beau. Je vais demander une dernière carte avec Dixit. Donc là, vraiment des retrouvailles, un retour au lien, une réunion. Là, pour moi, c'est non seulement des retrouvailles, mais il va y avoir des réunions parce qu'il y a vraiment eu un travail en conscience. Là, on est, si vous voulez, à un niveau de parcours où la personne a beaucoup travaillé sur elle-même pour pouvoir enfin avoir ses prises de conscience et sortir du déni. Allez, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce qu'il va se passer sur le lien ce week-end, s'il vous plaît. Donc, du changement ce week-end pour certains, des prises de conscience de ça, de sacrifice qu'il faut cesser, et pour d'autres, de l'action dans la matière, effectivement, de mise en place pour arrêter ces situations sacrificielles. Ok ? Et là, si vous voulez, vraiment un nouveau départ, quelque chose de lumineux. Et regardez, au niveau énergétique, on revient un petit peu sur la fin. C'est marrant, c'est un peu les mêmes énergies. Là, on vous parle d'enthousiasme, d'abondance. Donc voilà, ça va générer chez vous une certaine abondance. On me dit que le fait que vous résistiez, que vous soyez dans le déni, bloquait cette abondance en fait. Et il y a eu vraiment un trop-plein, un excès de quelque chose qui n'était plus supportable, qui pouvait peut-être amener des douleurs, que ce soit physiques ou des insomnies, ou voilà, ça commençait vraiment à atteindre la personne au plus profond d'elle-même. Il y avait une idée d'une personne qui n'était plus ce qu'elle devait être, d'accord ? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Allez, une dernière carte et puis je vais m'arrêter là pour le week-end. Avec Dixit, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Donc, retour à l'enthousiasme ce week-end, retour au lien, retrouvailles et réunions pour certains, bien sûr, hein, ou certaines. Voilà, on va voir. Oups, ça va là, j'ai 4 cartes qu'on sautait. Écoutez, je vais les prendre, je ne sais pas pourquoi, on me dit de les prendre. Eh bien, regardez.
Regardez ce qui sort, retrouvailles, réunion, donc là on nous le confirme, donc pour certains, réunion. Vous allez certainement avoir, donc une personne justement, je vous disais, qui avait été en excès, c'est marrant, on reprend un peu l'histoire, qui ne pouvait plus supporter sur son dos une sorte d'excès de surcharge, a effectivement senti que c'était le moment d'arrêter, de ne plus subir un peu cette situation sacrificielle. Vous allez avoir un message de votre autre pour des retrouvailles, éventuellement des réunions, tout dépend où vous en êtes dans votre niveau de parcours. Donc là, on nous confirme ces retrouvailles, ces réunions pour ce week-end. Maintenant, je prends une dernière carte avec le tarot des anges. Donc là, c'était Dixit, l'extension révélation. Allez, le tarot des anges, une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end. Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif. Donc, soit des nouvelles, des retrouvailles, soit, je dirais, un retour de votre autre pour pouvoir effectivement verbaliser un petit peu cette situation et regarder ce qui sort. On me parle d'une période de changement positif. Donc là, on nous le reconfirme. On avait tout à l'heure... Ah ben non, pourquoi je vais absolument avoir vu le changement? C'est marrant. On me parle de changement. Donc là, on nous le confirme. Un changement positif, une nouvelle étape. 10, c'est le chiffre 1 lorsqu'on l'on réduit. Donc, une nouvelle avancée, une nouvelle étape après avoir clôturé donc ce qui ne nous convenait plus. Donc là, c'est très, très positif pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à donc m'écrire à l'adresse mail en bas. N'hésitez pas non plus à liker, à partager pour promouvoir la chaîne. Et puis, je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.